La porte de l'avion s'ouvre, et instantanément, une vague d'air chaud et humide m'accueille. Ça sent la terre mouillée, les fleurs douces, et quelque chose d'ancien. C'est ma première inspiration du Laos. Dès l'instant où je pose le pied sur le tarmac, un profond sentiment de calme m'envahit. L'agitation et le bruit que j'attendais de l'Asie du Sud-Est ne sont tout simplement pas là. L'aéroport est calme. Les gens se déplacent avec un rythme doux et sans hâte. On dirait que le pays entier respire lentement, profondément. Cette première impression est puissante. C'est le sentiment d'arriver quelque part où le temps a décidé d'être indulgent, un endroit où le bruit du monde s'estompe en un lointain murmure. Mon trajet de l'aéroport à la ville confirme ce sentiment. Les rues ne sont pas encombrées de voitures qui klaxonnent. Au lieu de cela, je vois des vélos et des scooters glisser gracieusement. Des familles sont assises ensemble sur leur porche, partageant un repas ou simplement regardant le jour passer. La lumière a une qualité douce et dorée, filtrant à travers les feuilles des grands et vieux arbres qui bordent les routes. Tout semble bouger à un rythme plus lent, plus délibéré. Je me surprends à sourire sans savoir pourquoi. C'est le genre de paix qui s'infiltre dans vos os. Un contraste saisissant avec l'énergie frénétique de ma propre vie quotidienne. Et je sais immédiatement que ce voyage sera différent. Je regarde le puissant Mékong pour la première fois. Il est large et brun, coulant avec une force tranquille qui impose le respect. De longs bateaux étroits dérivent paresseusement à sa surface. Sur les rives, des enfants jouent, leur rire porté par la brise. Le fleuve semble être la sève du pays, une présence constante et stable qui a façonné la terre et ses habitants pendant des siècles. En observant cette scène intemporelle, je ressens une connexion avec quelque chose de bien plus grand que moi. La sérénité n'est pas seulement une absence de bruit, c'est une présence palpable, une énergie qui vous invite à ralentir et simplement à être. Cette tranquillité est le premier cadeau que le Laos offre à ses visiteurs. C'est un pays qui ne crie pas pour attirer votre attention. Au lieu de cela, il murmure, vous invitant à écouter attentivement les sons de la nature et le doux murmure de la vie quotidienne. La langue locale, le lao, a un ton doux et mélodieux que j'entends parler autour de moi. Et bien que certaines personnes parlent anglais ou français, la communication principale semble se faire par des sourires. Les gens sont chaleureux et accueillants, leurs yeux reflétant une gentillesse authentique. Je me sens accueilli non pas comme un touriste, mais comme un invité. Ce premier jour donne le ton d'un voyage inoubliable au cœur d'un endroit vraiment spécial. Mon voyage me mène à Luang Prabang, une ville qui ressemble à un musée vivant. Je me lève avant l'aube. L'air est frais et brumeux. Je rejoins les habitants dans la rue pour assister au Takbat, la cérémonie matinale d'offrande d'aumône. Des centaines de moines en robes safran marchent en file indienne, leurs pieds nus silencieux sur le pavé. Les gens s'agenouillent respectueusement, plaçant du riz gluant dans leur bol. L'atmosphère est d'une incroyable révérence et d'un silence profond. Ce n'est pas un spectacle pour les touristes, c'est un rituel quotidien profondément spirituel qui relie la communauté. Ce moment est l'âme de Luang Prabang, une magnifique démonstration de foi et de générosité qui vous habite longtemps après le lever du soleil. Après la cérémonie, j'explore les magnifiques temples de la ville, ou Wats. Chacun est une œuvre d'art, avec des toits en pente à plusieurs niveaux et des sculptures complexes décorées de feuilles d'or. L'air à l'intérieur est épais du parfum de l'encens. Je vois de jeunes moines novices balayer les cours des temples ou étudier d'anciens textes. Leur concentration paisible ajoute à l'ambiance sacrée de ces lieux. Je passe des heures à me promener d'un temple à l'autre, ressentant un sentiment de paix que j'ai rarement connu auparavant. L'atmosphère unique de Luang Prabang réside dans ce mélange harmonieux de vie spirituelle, d'architecture époustouflante et du doux écoulement du Mékong qui l'aborde. À quelques kilomètres de la ville, je découvre les chutes de Kwangsi. Le trajet lui-même est une aventure, m'emmenant plus profondément dans la jungle luxuriante. J'entends le rugissement de l'eau avant de la voir. Quand j'arrive enfin, la vue est à couper le souffle. Une cascade principale spectaculaire se jette dans une série de piscines en terrasse.
L'eau est d'une teinte turquoise presque incroyable. On dirait un paradis caché du monde. Je me baigne dans l'une des piscines fraîches et rafraîchissantes. Nager ici, entouré par la jungle dense et le bruit de la cascade, est une expérience vraiment magique. C'est un puissant rappel de la beauté brute de la nature. Le sentiment d'être au cœur de la jungle est intense. L'air est vivant des sons des insectes et des oiseaux. La lumière du soleil lutte pour percer l'épaisse canopée de feuilles au-dessus. Je suis un chemin qui mène à un sanctuaire pour les ours de lune secourue. Regarder ces magnifiques animaux jouer est un autre moment émouvant. L'expérience complète de Guangxi, des chutes puissantes à la force tranquille de la jungle, me fait me sentir petit de la meilleure façon possible. C'est une leçon d'humilité et une profonde appréciation du monde naturel. C'est un moment de pure connexion où l'on se sent partie intégrante du paysage sauvage. Ensuite, je me rends à Vangvieng. Cette ville est célèbre pour ses paysages karstiques spectaculaires. D'énormes montagnes calcaires s'élèvent verticalement des plaines, comme d'anciens géants veillant sur les rizières en contrebas. Le paysage est tout simplement surréaliste. On dirait une peinture qui prend vie. Ma première aventure ici est de faire du kayak sur la rivière Namsong. Pagayant doucement, je suis entouré de ces falaises majestueuses. Les seuls sons sont le clapotis de ma pagaie dans l'eau et les appels lointains des oiseaux. La rivière serpente à travers ce paysage incroyable, offrant une nouvelle vue imprenable à chaque virage. C'est une façon paisible mais exaltante de m'immerger dans la beauté de Vangvieng. Pour une vue encore plus spectaculaire, je décide de faire un tour en montgolfière au coucher du soleil. Alors que nous montons lentement, le monde en contrebas se transforme. Les montagnes karstiques se découpent sur un ciel peint de nuances d'orange, de rose et de violet. La rivière serpente à travers la vallée comme un ruban d'argent. D'ici, l'échelle du paysage est encore plus impressionnante. Je ressens un sentiment de liberté et d'émerveillement absolu, flottant silencieusement au-dessus de ce panorama à couper le souffle. C'est un de ces moments dont on sait qu'on se souviendra toute sa vie. La beauté est si accablante qu'elle vous laisse sans voix. C'est une expérience qui élève véritablement l'esprit. Mon voyage se poursuit vers le sud, vers le plateau des Bolovens. Cette région est un changement complet de décor. C'est un haut plateau frais, connu pour son sol rouge fertile. C'est le cœur du pays du café du Laos. Je visite une plantation de café locale où une famille cultive des grains depuis des générations. Il me montre tout le processus, de la cueillette des cerises de café rouge à la torréfaction des grains sur un feu ouvert. L'arôme est incroyable. Je m'assois avec eux et partage une tasse de leur café fraîchement infusé. Il est fort, riche et délicieux. Ce simple moment de partage est un parfait exemple de la chaleur et de l'hospitalité du peuple Lao. Le plateau des Bolovens est également célèbre pour ses innombrables cascades. Je passe des jours à les explorer, chacune plus belle que la précédente. Certaines sont de puissants torrents se jetant dans de profondes gorges, tandis que d'autres sont de douces cascades parfaites pour une baignade rafraîchissante. Je visite de petits villages habités par différents groupes ethniques, chacun avec ses propres coutumes et traditions uniques. Les gens sont timides, mais accueillants, leur visage s'illuminant d'un sourire. Le plateau est une terre de sol riche, d'eau abondante et de gens au grand cœur. C'est une partie moins visitée du Laos, mais qui offre une connexion profonde et authentique avec le cœur rural du pays. La cuisine du Laos est une révélation. Elle est fraîche, savoureuse et souvent épicée. Le plat national est le riz gluant, ou khao niao. Il est servi dans un petit panier tressé et se mange avec les mains. Il accompagne presque tous les repas. Je goûte le lap, une délicieuse salade de viande hachée avec des herbes, du jus de lime et du riz gris et moulu. Un autre favori est la salade de papaye verte, tam mak hung, un mélange vibrant de saveurs épicées, acides, sucrées et salées. Je savoure de nombreux repas dans de petits restaurants familiaux et des stands de cuisine de rue. Les couchers de soleil sur le Mékong offrent le cadre parfait, transformant le ciel et l'eau en un chef-d'œuvre de couleurs chaque soir. Le mode de vie Lao est profondément influencé par le bouddhisme et l'importance de la famille.
Les gens sont incroyablement gentils, patients et respectueux. Il y a une douceur dans leurs interactions qui est très touchante. Ils valorisent la communauté et sont toujours prêts à s'entraider. Je le vois dans la façon dont les voisins discutent, les enfants jouent librement et les familles partagent tout. Ce sens de la communauté crée un environnement sûr et accueillant. L'attitude dominante est Bo Pen Yang, ce qui se traduit par « ce n'est tout rien » ou « ne vous inquiétez pas ». Cette approche détendue et acceptante de la vie est contagieuse. Elle vous apprend à laisser tomber les petites frustrations et à apprécier le moment présent. Pour vraiment profiter d'un voyage au Laos, mon premier conseil est de ralentir. Ne vous précipitez pas. Laissez le rythme doux du pays guider vos journées. Deuxièmement, soyez ouverts et souriez. Un sourire est un langage universel ici et ouvrira de nombreuses portes et de nombreux cœurs. Troisièmement, essayez la cuisine locale, même les choses qui semblent inconnues. C'est la meilleure façon de se connecter avec la culture. D'un autre côté, il y a des choses à éviter. Ne touchez pas un moine, surtout si vous êtes une femme. Évitez également d'élever la voix ou de montrer de la colère. C'est considéré comme très impoli. Enfin, ne touchez jamais la tête de quelqu'un, car elle est considérée comme la partie la plus sacrée du corps. Ce voyage au Laos a été plus qu'un simple séjour. Ce fut un voyage intérieur. La tranquillité du pays, la gentillesse de ses habitants et la profonde spiritualité qui imprègne la vie quotidienne ont changé ma perspective. Le Laos vous enseigne la beauté de la simplicité. Il vous montre que le bonheur ne se trouve pas dans les possessions ou les ambitions, mais dans la connexion humaine, dans un repas partagé, dans un moment de calme à regarder une rivière couler. Vous repartez avec vos sens éveillés et votre cœur rempli. Vous repartez avec une nouvelle compréhension de ce que signifie vivre une vie riche. Le Laos ne vous montre pas seulement un monde différent, il vous montre une autre façon de voir le vôtre.